En 2009, l'association Lady Stern organise un tournoi de football féminin sur les terrains de quartier au Sénégal. Jusqu'alors, les filles n'avaient pas accès à ce sport, et c'est la première fois qu'elles participent à ce type d'événement. « 2011. Malgré le manque de soutien et d'argent, l'association se bat pour organiser de nouveau ce tournoi. Nous allons suivre les filles de Lady Stern dans leur quête. Le tournoi Lady Stern est une chance pour vous de jouer au football. Certaines avec l'accord de leurs parents, d'autres non. Ici, une partie des gens n'approuvent pas. Mais si on ne croit pas en soi, on ne va nulle part. Alors on va avoir confiance en nous et on va continuer à s'entraîner. Quand j'ai commencé à encadrer les filles, elles n'étaient pas nombreuses, elles étaient au nombre de 7, 8. Il y a certaines qui voulaient jouer, mais qui avaient peur de se montrer, par crainte qu'on les critique, qu'on leur dise des choses, quoi. Et bon, elles se sont approchées, je leur ai dit que bon, si vous avez envie de jouer, il faut venir jouer. Parce que ici, je dirais même pas ici, partout où que vous soyez, quoi que vous fassiez, les gens trouveront toujours quelque chose à dire. On ne peut pas éviter cela. Maintenant, il faut le prendre dans le bon sens et vous faites ce que vous avez envie de faire. Un jour, je passais dans la rue avec ma sœur et une amie. On allait à l'entraînement. 3 garçons nous ont interpellés. Pourquoi vous ne restez pas à la maison? Allez cuisiner au lieu de courir après le ballon. On dirait que vous n'êtes pas des femmes. Il a fallu tenir bon. On en a vu de toutes les couleurs. On a subi toutes sortes de remarques. Certaines joueuses se sont découragées, d'autres se sont mariées et ont arrêté. Mais nous, on a continué. Lady Stern nous a ensuite aidés à nous faire connaître. Quand on s'entraîne, on invite souvent des filles à jouer pour participer au tournoi. Avant Lady Stern, elles ne faisaient que passer, puis elles disparaissaient. Depuis Lady Stern, elles s'accrochent et reviennent jouer. Ça nous a rassemblés. Allez toi, viens, c'est l'heure du bain. Vous vous êtes donné rendez-vous pour demain? On va s'entraîner sur la plage. On va jouer. On se retrouve à la plage? Non, on se donne rendez-vous ici. On ira ensemble. Ça vous va? Ouais, mais Ce ne sera pas trop tard? vers quelle heure? Il va faire chaud. On commencera à 4 heures. C'est sûr que je ne suis pas née joueuse. Maintenant, mes frères étaient passionnés de foot. Et une fois, ils jouaient devant la maison. Et puis, au moment où je passais, il y a le ballon qui déborde et qui vient vers moi. Et je lui ai donné un coup de tête. Et mes frères m'ont applaudi et m'ont dit Platoche, comme Platini, quoi. Et les gens ont commencé à m'appeler Platini, alors que je n'avais même pas commencé à jouer au football. C'était très difficile à l'école primaire. Tout le monde m'appelait ça et je n'aimais pas le nom parce que je ne connaissais pas. Et je passais tout mon temps à me bagarrer.
Et jusqu'à accepter le nom et commencer à jouer au football à partir de là, quoi. Je jouais tout le temps dans la rue avec mes amis. C'est vrai qu'il y avait une opposition dans la maison, dans la mesure où, pour mon père, à part les études, pour lui, le football, c'est pas pour les femmes. Comment ça va? J'ai besoin de me reposer. J'ai des horaires décalés et en même temps le stage de l'équipe nationale. On s'entraîne de 7h à 9h. Ensuite, je récupère un peu et je pars au boulot. Ça laisse peu de temps pour dormir. Oui, les robots vivent mieux que moi. Ça va aller. Ok, cool. Au revoir. Ciao. Salam alaikum. Salam alaikum. Ousmane, on vient parce qu'on avait un petit élément qu'on devrait prendre dans l'entraînement des filles. Oui. Mais malheureusement, la Linguère, ils ont duré. Oui. Mais si vous me donnez 30 minutes d'éclairage, avant le match, il y a un match à 20h, non? À 20h. Oui, donc avant 20h, on aura terminé. À la suite de l'entraînement du club de la ville, on devrait prendre le terrain pour nous entraîner. Malheureusement, ils ont tiré en longueur. Il n'était pas prévu qu'ils jouent autant de temps. Il faut négocier à la dernière minute pour libérer un terrain, pour avoir un espace de jeu. Bon, c'est parfois difficile. C'est là. Stop. Allez, jouez. Belle balle. Allez, jouez. Parfois, on m'interpelle quand je suis au milieu des footballeuses. Et toi, pourquoi tu joues au foot? T'as pas le style d'une footballeuse. Mais moi, j'aime le foot. Le sport, c'est une activité sensible. Quand on fait, il y a beaucoup de choses qui changent. C'est pour ça que les gens médisent sur les filles qui font du sport. Mais c'est que leur point de vue. Faut les laisser parler. Il y a un garçon à Dakar qui m'a dit un jour au téléphone, « Si je t'épouse, est-ce que tu arrêtes le football ?» Je vais raccrocher au nez. Le football, c'est notre priorité. Le ballon. C'est le ballon, notre petit ami. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est un sport de garçons. C'est pour les garçons, c'est pas pour les filles. En football, peu importe qu'on soit un garçon ou une fille. C'est pareil qu'en basket. Le foot, c'est comme le basket. C'est autant pour les filles que pour les garçons. Nous n'avons pas les mêmes manières de voir la vie, de concevoir la vie. Je ne vois pas les joueuses. Elles ressemblent plus à des garçons qu'à des filles. Et moi, je ressemble plus à une fille qu'à un garçon. À Koumbal, ça fait longtemps qu'on a une équipe. Les filles de ma génération jouent depuis l'école primaire, depuis l'âge de 8 ans environ. On a monté une équipe avec sa grande sœur, mais on n'avait aucun soutien. On a dû arrêter. C'est pas normal. Aujourd'hui, si on avait un entraîneur, on aurait des chaussures de football.
On est obligé d'emprunter les chaussures des garçons alors qu'on n'a pas les mêmes pointures. Pourtant, on aime le football. Quand tu vois notre détermination sur le terrain, tu t'en rends compte. Mais on ne nous prend pas au sérieux. On nous laisse à l'écart. On nous envoie travailler au champ, faire le ménage. On est obligé de se lever à 8 heures pour aller chercher de l'eau au puits. Actuellement, on parle de parité. Nous, les femmes, on veut avoir le même statut que les hommes. On veut une équipe compétitive qui pourra jouer à l'extérieur. On n'a jamais quitté notre village. On veut aller jouer à Dakar, où même les garçons ne sont jamais allés. Moi, je veux continuer à jouer au football. Après Dakar, je veux aller en France. Je veux devenir une joueuse internationale. Moi, j'ai toujours rêvé d'être une pionnière du football féminin. Et j'ai eu la chance de faire partie de la première équipe nationale du Sénégal. Et ça n'a jamais été facile pour notre génération, que ce soit au Sénégal ou partout ailleurs. Et maintenant, j'aimerais aider mes petites sœurs qui viennent à ne pas vivre les mêmes difficultés que nous. Après ce tournoi, elles vont se rendre compte que voilà, qu'elles sont capables de sortir de leur cadre et d'aller ailleurs s'exprimer, quoi. 1, 2, 3. Hop. J'aime qu'on a oublié. Le coach. Moi, mon problème, mon souci sur la fiche, je ne sais pas, hier, je ne trouvais pas nécessaire qu'on mette football féminin. C'est une discrimination que de dire football féminin. Il y a un seul football, il y a un seul règlement, il y a un seul ballon, c'est la même tenue, c'est le même temps de jeu. Donc je suis d'accord avec Gaël, on met finale de football, tout court. Bon, c'est moi qui ai dit de mettre féminin plus grand. On est en train de promouvoir un événement qui est le football féminin et j'avais peur que si on met pas ça en évidence, qu'on rate un peu le coup des affiches. Moi, je suis plutôt pour mettre football féminin très grand parce que j'ai peur qu'ils n'usent pas le foot féminin au quartier et ne comprennent pas que ladies, en anglais, ça veut dire les femmes. C'est pour ça que je disais. Et attends, quand même, le football féminin, c'est pas quand même à l'âge de la pierre taillée au Sénégal. On a mis des photos de filles parce que les Sénégalais, c'est vrai qu'ils ne savent pas lire, mais ils savent au moins regarder. Ils savent regarder, ils savent que c'est des... Non, attendez, mais ils savent au moins que c'est les filles qui jouent. C'est les filles qui sont là-bas, mais on sait reconnaître les filles des garçons quand même. Et vous voulez encore qu'on mette encore plusieurs fois féminin. Je suggère c'est plus important d'avoir football féminin et d'enlever le football au cœur des quartiers. Je ne suis pas d'accord, on est là avec ce slogan depuis 2009, je ne vois pas le pourquoi. C'est ça même les listeners. La plupart des gens maintenant veulent enlever, j'ai pas de problème, on ne met pas. Ladies Storm 2011, tournoi organisé par l'association qui porte le même nom, Ladies Storm. Nous avons proposé de promouvoir le football féminin. Il n'est pas interdit pour une fille de pratiquer du football. Si vous cherchez des Ronaldinho, des Messi, des Kaka, elles sont là. Gestes techniques assurés, retournée acrobatique, spectacle garanti. Ladies Storm est aujourd'hui à Bop pour pouvoir amener ce football auprès de la population et l'éloigner du huis clos des grands stades où la plupart du temps elles jouent sans que personne ne les voit. Moi j'ai commencé à jouer depuis toute petite. Moi je me cachais pour jouer. J'allais chez mes copains, je sortais de chez moi en robe, je sors, je joue en short parce que je vais voir un copain, je lui prends ton short et puis voilà. Je prends ma robe, je le fais comme ça. Et puis je joue avec le short. Après, je lave mes pieds et puis je rentre chez moi tranquille. Des fois, il arrive des moments où quelqu'un dans le coin de la maison me voit jouer. Et puis voilà, ils disent, voilà, Séni joue au football. Je dis, non, je n'ai pas joué. Bon, je mens presque jamais. Je mens jamais. Mais c'est sûr que quand j'étais petite pour le football, je mentais toujours.
Je disais toujours que je n'avais pas joué et en réalité, j'avais joué. Et je n'ai pas honte pour ça parce que bon, c'était même pas mentir, c'était juste que je ne voulais pas qu'on me gronde ou bien qu'on me dise des choses désagréables. Aujourd'hui, on va gagner le match. Aujourd'hui, on va porter les plombs. 3-0. Moi, je marque 2 buts. Inch'Allah, 2 buts. Vous n'êtes pas là, 2 buts là, andale. C'est bon le lax, mais c'est léger. Qui l'a préparé? C'est nous. Elle n'était même pas là pour nous aider. Qui a pris mes chaussures? Bande de va-nu-pieds. Les filles, venez ici. C'est le football qui vous réunit. L'essentiel est de participer. Vous allez jouer en votre âme et conscience. Yoff, c'est vous qui recevez. Capitaine, allez-y. Il faut courir après le ballon. Il faut attaquer. Quand je sors chez moi, je me casse pour venir m'entraîner, quoi. À chaque fois, j'ai des problèmes pour sortir chez moi. C'est pour cela que je me casse pour venir m'entraîner et jouer. Voilà. Même aujourd'hui, quand je suis venue ici, ma mère était en train de dormir. Pareil que mon papa. Mais mon papa, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que ma mère n'accepte pas que je joue au foot. Quand je vais aux entraînements, j'enfile d'abord mon short et mon maillot. Et ensuite, je mets mon pagne par-dessus. Si on me demande où j'étais, je dis que j'étais chez mes grands-parents. Si mon père apprend la vérité, il me frappe.
Montre où tu mets ton équipement. Il est à l'intérieur. Et les chaussures, je les ai chippées. Tu devras arrêter, tu vas te faire tuer. J'avais une question pour le 5, pour l'arbitrage, pour les arbitres de touche. Et on n'a pas d'arbitre de touche même apparemment. Aziz a dit qu'il va amener des arbitres de touche. Donc je pense Mais c'est parce qu'on avait choisi. Mais on a dit qu'on avait pensé que l'ambassade allait donner des sous, mais ils n'ont que 200, je sais pas, 300 $. Et le prix du transport à Sénégal, tout c'est combien? Mais attends, c'est 45 000 ou 50 000, quelque chose comme ça. Moi, je prenais le transport sur Saint-Louis-Dakar avec le bus que nous avons donné pour 90 000 l'année dernière. Cette année, quand on a repris, je lui ai dit que je n'ai que les 90 000. Il m'a dit non. Le carburant a augmenté, il faut que tu augmentes. Nous, on n'a pas les moyens. J'ai pleuré. Il m'a dit non, ça ne sert à rien. Le carburant, là, je ne l'invente pas, il faut que tu augmentes. Parce que puisqu'ils ont augmenté, il faut que tu augmentes. Je sais qu'avec les 110 000, je peux négocier avec lui jusqu'à qu'il accepte les 110 000. Tu ne vas pas au bout de tes actions. Tu ne dois pas faire ça, tu dois mieux jouer. Il faut avoir confiance. Il suffit d'un match nul ou d'une victoire contre Médiour pour qu'on se qualifie. Ce sont les autres qui ont la pression. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 déjà. Moi, si une fille vient me voir, ouais, je veux faire du football, mon gagne-pain, je lui dis, t'as pas de chance. Il faut vraiment arrêter et faire autre chose. Toutes les filles qui jouent au football là, jouent au football que par amour. Il n'y a pas autre chose, c'est la passion tout juste, il n'y a absolument rien du tout. Pendant plus d'un mois, 19 équipes s'affrontent sur les terrains de quartier de 4 régions. Dakar, Saint-Louis, Kaolack et Fatick. On est toutes les deux en rouge. Ils vont être capables de nous distinguer, t'es sûr? Tu es blanche, je suis noire.
On dit qu'il y a eu un engouement. Les gens ont aimé. Les gens commencent à venir. Comment vous avez convaincu un peu au départ? Comment vous avez convaincu, pas seulement les filles, j'imagine les parents. Les parents n'étaient pas réticents à voir leurs filles jouer au foot? C'est clair que même dans les quartiers, les parents sont toujours réticents de voir leurs filles jouer au football parce que pour eux, c'est un truc d'homme. Leur environnement même les rejette. C'est pourquoi nous, on a dit le foot féminin au cœur des quartiers. Au cœur des quartiers? Au cœur des quartiers. C'est ça le thème, quoi? Oui, parce que nous, d'habitude, le championnat, on joue ça dans des stades presque vides. Ici, ils ne sont même pas souvent au courant du football féminin, qu'il y a le championnat. Quand tu viens parler du football féminin, ils disent... C'est que d'abord, donc ça existe. Vous êtes la promotrice de Lady Star, n'est-ce pas? Bon, j'étais l'initiatrice, mais c'est un travail en équipe. Hein. Céline, c'est la présidente. Quand tu débutais ça, l'objectif premier, c'était quoi exactement? Mon objectif premier, c'est que les filles ont l'occasion de jouer et surtout de commencer à jouer. Va dire au photographe de venir là, il va me prendre cette photo. Excuse-moi, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Okay. Mais aussi, juste parce que j'ai fait beaucoup de rencontres, aussi je pense que ça m'a aidé au niveau de ma confiance. Tu penses que les Sénégalaises, parce qu'elles jouent au football, elles vont être plus à même de contester peut-être la suprématie des hommes? Mais moi, qui suis un homme sénégalais, si une femme a trop de confiance en elle, quand une femme a du leadership, est-ce que ça ne va pas destructurer ma famille? Si ma femme, je dis 1, elle dit 2. Catastrophe. C'est ça. Mais pourquoi tu n'aimes pas le foot féminin? Je ne suis pas contre, hein. Je ne suis pas totalement contre le football féminin. Ça te gêne? Non, ça me gêne. Ça me gêne. Si on veut garder ça... Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? Oui, féminité. C'est moi, par exemple... Le fait de jouer au football n'arrive en rien la féminité de la femme. C'est pas le mien. Moi, j'aime pas que ma femme soit comme ça. Oui, mais... C'est mon droit quand même. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut ce que je veux. Elle veut que je l'aime. N'est-ce pas? Et tu ne vas pas l'aimer si elle a... Non, je l'aime de toute façon. Mais j'aimerais qu'elle qu'elle présente un peu. Ok, c'est bon. C'est bon? C'est bon pour moi. Le football a fait tout ce que je suis maintenant. Tout ce que je suis. Parce que je me dis, s'il n'y avait pas le football, qu'est-ce que j'allais faire, quoi? J'ai essuyé pas mal de critiques et d'insultes. Mais ça m'a forgé. Ça m'a vraiment forgé. Et tu sais, le terrain n'est pas gagné. Il faut toujours se battre, continuer à se battre et avancer, quoi. Parce que je m'étais même approché de Falouba. Vous avez bien déposé ça ici, hein? Oui, voici les références. Je les ai. Le 24 novembre. Le 24 novembre 2010. La référence du dossier, c'est 001227. Mais ça date depuis longtemps, là. Je suis allée là-bas à 2 reprises. Je suis quittée là-bas, je suis venue ici pour écrire, faire une demande d'audience et tout. C'est dommage, hein? Demande ça de vous me donner une copie. Ok. Nabia, tu te souviens comment on s'est connus? Oui, je m'en souviens. C'était sur un terrain de foot. Toi, t'étais dans l'équipe féminine. Qui de nous deux a dragué l'autre le premier? Allez, dis-moi maintenant. Qui? Sûrement pas moi. Mon copain d'avant essayait toujours de m'imposer son point de vue. Les femmes ne doivent pas faire ci, le foot c'est pas pour les femmes. J'ai laissé tomber. C'est pour ça que je suis sortie avec toi. Et si moi, je t'interdisais de jouer au foot? Tu n'oserais pas faire ça? T'interdire de jouer au foot?
Bien sûr que j'oserais. Tu n'y aurais jamais pensé tout seul. Ça, c'est pas une idée qui vient de toi. On peut prendre des bains mystiques si on a ses règles. Qui demande ça? Aïda! Allez chercher Aïda. Non, ta main droite. Où sont les chaussures? Elle les a pas rapportées. Tu vas rater le but. Il y a quelques joueuses qui ont des prédispositions, pas des dispositions. Où est la différence entre prédisposition et disposition? Il reste beaucoup à faire, mais il y en a qui se déplacent pas mal avec un ballon. Il faut qu'on travaille. Ouais, bien sûr. Et c'est bien. C'est bien déjà d'organiser ce tournoi. Il y a eu un but là. Tu l'as vu? C'est le numéro 15 qui a marqué. Déjà, c'est un pari. C'est pas gagné d'avance. Leur faire porter des maillots, les faire jouer au foot, c'est bien. Merci Salif. Ton ami est important. T'es efficace quand tu veux. Catastrophe. Non, c'est grave. 3-2. Mais non, quand nous menons, c'est dommage. Punaise, catastrophe. On y va? C'est triste. Toutes nos équipes sont éliminées. Catastrophe. N'importe quoi. Bonsoir Thomas. Ça va bien, merci. Le ministre est là-bas. Nous sommes 6 plus le caméraman et preneur de son. C'est bon? Ok, ça marche.
C'est l'attaché du ministre qui m'appelait comme ça pour nous dire que le ministre est arrivé, qu'on peut venir maintenant. Bonsoir. Nous avons la chance au Sénégal que nous sommes à l'heure de la parité. La parité, donc, évidemment, au niveau des mandats électifs. Mais nous voulons parler généralement de parité et nous pensons que dans le sport, c'est le talent qui prime. Lady Stone, c'est en train de faire de très bonnes choses. Parce que je vois que vous vous installez déjà au cœur des quartiers. Donc encore une fois, merci d'être venu vers nous. Je vais vous remettre tout à l'heure la parole. Mais vous avez aussi en vue une finale le 12 mars. Donc je veillerai d'être présent. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup de nous avoir reçus aussi. Nous, on est allé dans les quartiers parce qu'il y a des filles qui jouent dans les quartiers, mais par leur environnement qui ont honte peut-être parce que c'est du football. On peut démystifier, casser tout cela. Ce mythe. Voilà pour, ce paradigme. Voilà pour les aider à être à l'aise dans leur quartier et à jouer le football sans gêne, Inch'Allah. Maintenant, le 12 mars, la grande finale, on veut vraiment répéter ce qu'on avait fait en 2009, disons même. Ce sera présidé par moi-même. Et ce sera présidé par vous-même. Et voilà, donc on veut que ça soit une très très belle fête. Et à San Diego, donc on a vraiment besoin du stade. Oui. On va noter ça. Oui. Ça fait tout, vous notez. Donc vous avez posé le stade. Oui. Le 12 mars, nous avons besoin de la sécurité, mais puisque vous serez là, c'est qu'il y aura la sécurité. Je vous félicite et vous encourage. Je vous félicite et vous encourage de cette démarche qui est très originale. Merci à vous tous. Ça fait 2 ans que vous suivez ça, s'il te plaît. Le temps passe très vite. Le 12, c'est dans 2 semaines. Oui. Exactement. Je suis folle. Après de nombreuses demandes, le stade Alassane Djigo de Pikine est enfin mis à la disposition de Lady Stern pour la grande finale. Et là, on est à la phase finale qui va se jouer samedi à Alassane Djigo. Et il y aura une prestation des artistes comme Abdou Guissek, Massané et Pape Diouf qui est de Pikine. Et j'espère que tout Pikine sera là, qui dit finale, dit trophée. Et là, nous sommes à la recherche de toutes ces choses-là. Et on a pu engrainer pas mal de choses et je pense que ça va aller, Inch'Allah. Et cette fête du football féminin, les finales du tournoi Lady Stone. Tu connais pas quelqu'un qui pourrait m'offrir une coupe? Qui peut m'offrir une coupe? Une coupe? C'est-à-dire? C'est pour la finale de notre tournoi. Écoute, on se reparle tout à l'heure. Je vais voir. Cool. Pourquoi pas le directeur général? Qui? Sissou. Sissou pourra te filer quelque chose. Bien sûr. On est ensemble. Je lui ai envoyé la lettre, je lui ai faxé. Et en même temps, je l'ai appelé au téléphone plus d'une fois. À chaque étape, à chaque fois qu'on était arrivé au niveau du tournoi, je l'appelais pour lui dire « Oui, grand, aujourd'hui, voilà, on est à telle phase, da, da, da. » Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant. C'est comme s'ils étaient contre ce que nous faisions. Ça ira, capitaine. Ça ira, bien sûr. Moi, je suis de nature très optimiste et je n'ai pas peur. J'ai pas peur. C'est eux qui ont peur de toi. Contre toute attente, Séni vient d'apprendre que le stade de Pikine n'est plus disponible pour la finale. Mais il nous avait pas dit ça. Parce que nous, en fait, notre date, on l'a réservée depuis novembre. On avait écrit à la fédération. On leur avait donné le tout. Mais
Du point de vue administratif au niveau fédéral, il y a eu des problèmes en ce qui me concerne. Inch'Allah, si toutefois le ministre est revenu de son truc là, moi je vais appeler tout à l'heure son attaché de cabinet. S'il me dit que le ministre est là, moi-même je vais prendre la lettre, je vais faire signer et je vais l'amener. D'accord. C'est le ministre. Vous rapprocher aussi de la fédération. De la fédération, oui, oui. Oui, dina fa. Il y a problème kay. Catastrophe. J'ai appelé son attaché de cabinet, je viens juste de là-bas. Il dit que la lettre va être signée tout à l'heure. Les gars du ministère avaient appelé pour bloquer la lettre, ils leur avaient dit de ne pas utiliser cette lettre. À 24 heures de la finale, la disponibilité du stade n'est toujours pas confirmée. Ça marche. Ok. Oui, il n'y a pas de problème, ça marche. Merci, Madame Diata. Ok, merci. À tout à l'heure. En fin d'après-midi, le stade de Pikine confirme la finale. « 16h, à Pikine. Oui. Oui, tu as suivi ce que j'ai dit. Donc, oui, Amour, problème, on vous attend à 15h. On a essayé d'emprunter de gauche à droite pour assurer le show demain. Mais on compte sur vous, quoi. Ah, il ne faut pas dire Inch'Allah, il faut faire la quille. Ah, ça va pleurer au bon Dieu. C'est quand même les femmes, ce sont les femmes qui jouent. Ce que femme veut, Dieu veut. Oui, c'est lui. On t'a trompé, c'est pas des sachets. Non. En fait, c'est des tabliers en plastique qui t'a servi. Ah non. Quoi? Ça va sortir au prochain type de votre. Donc, peut-être. C'est macabre. On se croyait dans une usine d'abattage de poulet. C'est ça, c'est beaucoup. On met dans le lot d'équipe finaliste qui paie. Qu'est-ce que le coach nous dit? Coach dit, les nanas s'en foutent à gogo. Le doute n'est plus permis. Le football féminin pourrait bientôt connaître son heure de gloire dans notre pays. Car au rythme où vont les choses, le sport roi est en train de faire son bonhomme de chemin au niveau de l'autre moitié du ciel. Vive Cactus et vive coach. Ah, les nanas s'en foutent à gogo. C'est super. Là, c'est super, le truc. Là, c'est vraiment... Voilà, mesdames et messieurs, l'éditeur 2011, ultime point. Vous voyez la délégation des mamans qui nous reviennent de York, qui sont venus encourager les filles ce soir. C'est vraiment un geste qui touche beaucoup, car ce n'est pas tout le temps qu'elles sont encouragées, ces filles. C'est la finale d'aujourd'hui qui oppose en première heure Léonard de Saint-Louis à l'équipe Ladies Team de Kumbal.
chance. C'est bon match. Bonne chance. Ok. Cette fois-ci, il n'y a pas Et exceptionnellement, pour cette finale, nous sommes ici ce soir au stade Alassane Djigo de Pikine. Qu'est-ce que c'est que ça? Marqué début. Il y a des filles qui sont dans les quartiers, par exemple, qui ne compétissent pas. Comme par exemple cette finale qui est en train de se dérouler, c'est des filles qui n'ont jamais compéti. Et là, grâce à Lady Stern, elles compétissent, elles ont quitté une région à une autre pour venir jouer une finale à Dakar. C'est pas quelque chose de petit pour elles. Le numéro 6 de Léona. Va débattre la gardienne de l'élite team. Et elle rate. Elle vient de rater. Elle vient de rater son tir. Oh là 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 là. Que de rater du côté de Léona. Bien est encore joué. Et c'est la capitaine de l'élite team. Cette très courageuse équipe de Kumbal. Aïssatou qui se lance. Elle tire. Et elle marque. L'équipe de l'Église Team de Kumbal, elle vient de très loin. Ils sont venus remporter cette finale ici. Des sont devenus membres de la catégorie des résidents. Elles peuvent chanter. Dans les différents quartiers, les joueuses reprennent l'entraînement dans l'espoir d'un prochain tournoi. nuit
tëdd di nelaw ba seen los tokki ñu jóg ku leen ne benn ñu dal sa kaw ay tappalekat lan yéemuñu leen mool ba teg na mbaalam bi rees sunu gaal yow jam réewum tax yu kaw ya ndax nee na géej gi dafa sambara dañuy tëdd di nelaw ba seen los tokki ñu jóg ku leen ne benn ñu dal sa kaw ay tappalekat lan yéemuñu leen mool ba teg na mbaalam bi rees sunu gaal yow jam réewum tax